Olivier, j'imagine que ça n'a pas été facile la semaine après ce match face à Concarneau. Est-ce que ce résultat est digéré? Sincèrement, enfin moi pour ma part j'ai eu du mal à le digérer parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on avait les moyens d'aller gagner ce match. Ça s'est confirmé sur la physionomie de la rencontre et jusqu'à l'ouverture du score. Et puis après c'est vrai que prendre 2 buts comme ça en un quart d'heure, ça a été compliqué. Dans l'analyse, on en a discuté, mais malgré tout, bon, je reste quand même très frustré par rapport à ce match. Vous avez maîtrisé quand même l'essentiel de la rencontre. Sur la 40, fait pas d'arrêt avant les deux tirs, les 2 buts. Ça doit être quand même compliqué d'expliquer aux joueurs ce qui n'est pas allé quand on a maîtrisé quand même la rencontre pendant 3 quarts du match. Oui, mais on a montré un petit peu le comportement de l'équipe avant l'ouverture du score et après, et on s'est rendu compte que on a moins pressé l'adversaire, on lui a laissé beaucoup plus de liberté, notre bloc était plus bas et on prend ce premier but qui, je pense, nous a mis un grand coup sur la tête parce que véritablement, on ne s'attendait pas à ce que cette équipe puisse marquer. On avait été très solide jusqu'alors et ce retour au score nous a fait énormément de mal. Voilà, après, il y a des erreurs individuelles, mais il y a surtout le fait qu'on a perdu le fil de manière inexplicable après l'ouverture du score. C'est dommage. C'est un deuxième déplacement consécutif. Oui. Grenoble, sur le papier, c'est un plus gros morceau que Concarneau. Hein. Oui, ils font un gros début, même si on est presque à un tiers du championnat. Ils font une belle entame de championnat avec... Une seule défaite, ils ont perdu contre Pau, c'est la seule de la saison. Exactement, oui. Pour une équipe qui a fait beaucoup de matchs nuls, mais qui est difficile à battre, puisque seul Pau a réussi à le faire, et puis il est difficile de leur marquer des buts, quoi. Donc, ils ont subi cette première défaite. Maintenant, il y a vraisemblablement un sentiment de revanche, parce que encore une fois, que ce soit nous, que ce soit eux, quand on se retrouve dans le haut de tableau, on n'a pas envie d'en sortir. Et ce match-là leur permettrait de se relancer à nouveau. C'est pour ça qu'il risque d'être encore plus compliqué pour la CA. Exactement, oui. Mais bon, nous on sort d'une déconvenue, c'est clair. Il faut aussi, de notre côté, qu'on ait la volonté de se racheter. Tu n'as pas peur justement, après ces 5 matchs sans défaite, que ça casse un petit peu la dynamique? C'est pour ça qu'il faut de suite essayer de ramener quelque chose. Voilà, exactement. C'est ce à quoi je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut repartir sur une série. On a vu ce que ça engendre au niveau des résultats, du classement, ce qu'engendrent les résultats au niveau du classement. Donc il faut impérativement repartir sur une série positive. On vient de s'incliner. Alors c'est jamais simple quand on joue 2 matchs à l'extérieur de perdre le premier, mais j'espère que ça nous donnera les forces nécessaires pour aller chercher un résultat positif. Il y a un déplacement consécutif qui arrive, il y a Grenoble, qui est d'un autre calibre que Concarneau. Comment vous abordez ce match? Comme tous les matchs qu'on a à jouer, il faut être concentré, être appliqué sur les tâches qu'on a à faire et puis faire le maximum pour être solide dans ce match-là le plus longtemps possible et concrétiser les occasions qu'on aura pour essayer de remporter le plus de points possible. L'objectif, ce sera de rebondir après avoir stoppé cette série la semaine dernière. Oui, l'objectif, c'est de prendre des points sur chaque match. Donc, ça passe par déjà le match de demain. J'espère qu'on fera un bon match et qu'on reviendra avec des points de ce déplacement. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait sur le dernier. J'espère qu'on se rappellera de ce match-là pour les matchs à venir pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait sur ce match-là.